ça ne devait pas se faire. Personnellement, je crois que cette bataille fait partie de notre histoire. Personnellement, cet été, j'aurais beaucoup voulu assister à une commémoration, mais pas une simulation, je sais pas comment le dire, tu sais. Ouais, juste un moment à dire ça c'est fait et... Tu sais, de voir un peu ce qui s'est passé il y a 250 ans, ces plaines. Wolfe, Montcalm, les Français, les Anglais. Je le sais que, oui, OK, les Français ont perdu, mais on est quand même... On fait quand même encore partie du Commonwealth. Je veux dire, on est quand même un peuple qui parle encore français. Et je crois que pour nos enfants, et même pour nous, génération XY, je sais plus lequel qu'on est, ça aurait été le fun de voir ça. Puis je suis déçu de savoir que ça n'aura pas lieu. Mais est-ce que tu considères qu'à travers le monde, il y a presque nulle part qu'on fête une défaite? En Angleterre, ils le font. Parce que j'ai lu une lettre, justement, dans le courrier de Louis, je pense, ou une lettre ouverte dans le Journal de Québec, d'un monsieur qui habite en Angleterre, qui se dit déçu parce que lui, il serait venu avec toute sa famille voir ça. Et que je sais plus trop où et dans quelle ville anglaise on commémore une bataille que les Anglais auraient perdue contre les Français dans leur pays. Puis oui, peut-être une défaite, mais je veux dire, ça fait quand même partie de notre histoire. Mais c'est ça, c'est simplement, je crois, en tout cas, personnellement, je crois que commémorer, exemple, mettre une plaque, faire une cérémonie de dire, écoutez, il y a 250 ans, des dizaines de milliers de personnes sont décédées, des choses comme ça, n'aurait pas offusqué personne. Mais d'un autre côté, d'arriver puis de dire, on simule et on voit un parti gagner, je pense qu'il fallait quand même... En tout cas, à mon avis, ce qui n'aurait pas échauffé les esprits, c'est de rester quand même neutre en racontant les faits normalement, mais sans nécessairement... Comment que je pourrais dire? Fêter ça. C'est pas fêter. C'est ça. Malheureusement, c'est comme ça qu'il y a... C'est une commémoration. C'est ça, mais ça a été mal emmené. En tout cas, pour moi, pour avoir été à Québec, je sais que le terme fêter a été ramené souvent. Ouais, peut-être. Et ça l'a dû... Ça l'a dû brusquer certaines personnes. Et malheureusement, ces personnes-là, ils ont été réticents dès le départ. Après ça, ils ne voulaient plus écouter parce que c'était ce terme-là qu'ils avaient entendu, c'était ce terme-là qu'ils avaient... Moi, personnellement... Serais-tu allé voir ça? Ça dépend comment ça aurait été fait. Ça dépend. Comme je dis, le fait d'arriver de dire, écoutez, des dizaines de milliers de personnes sont mortes ici, on leur rend hommage, c'est le 250e anniversaire de ces personnes-là décédées, blablabla, plaque, avec... j'aurais fait, oui, ça va, c'est beau, statue, n'importe quoi. J'aurais apprécié. Aller voir une réplique de la bataille et voir la défaite française, je sais pas, j'aurais peut-être été mal à l'aise. Même si ça fait partie de ton histoire, même si c'est ça qui est arrivé quand même dans notre belle province. Mais ça cause le On est quand même encore français. Je veux dire, ça aurait pu être bien pire que ça. Il aurait pu faire en sorte que mais ça parle même pas français aujourd'hui. Oui, je sais, mais ça a failli être ça avec le Lord Durham. C'était Lord Durham qui avait fait... Je pense que oui. Le rapport de Durham qui disait que la seule façon de régler le problème francophone, c'était de l'assimiler, l'exterminer. Ou presque. Finalement, ça a été On est sponsorisé par la BAT. La famille Molson pensait comme Lord Durham en passant. Je pense que les Molson, c'est un peu la même chose. Ben écoute, en tout cas, de toute façon, moi, il faudrait avoir un livre d'histoire ou de quoi. Ouais, c'est ça. Là, malheureusement, je pense que les cours d'histoire et les données historiques sont un petit peu loin. Mais c'est simplement parce que, comme je dis, c'est extrêmement rare. Comme je dis, aux États-Unis, il n'y a aucune bataille qui est célébrée à part la sécession. La bataille de sécession. C'est leur victoire sur les Anglais? Non, ça c'est la victoire du Nord sur le Sud. OK, ouais. Mais les Américains, et la journée d'indépendance aussi. Sont quand même pas mal... comment je peux dire ça?
Les Américains ne orgueilleux. vivent pas sur la même planète que nous autres. Mais il n'y a pas beaucoup de peuples. Il y a beaucoup d'Américains qui ne savent même pas où est le Canada. C'est sûr. Ils ne savent même pas qui est Stéphane Harper. Ça, c'est définitif. Pour être personnellement allé en Caroline du Sud, puis il m'avait fait traiter d'avoir des remarques racistes et n'importe quoi. Puis j'étais un Canadien, là. Tu sais, je venais du Québec au Canada, mais non. Je parlais français, j'étais un fucking asshole. Ouais. Why? Because I speak French. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste parce que, comme je dis, partout ailleurs, même souvent, les commémorations de libération se fêtent, mais une commémoration de défaite, c'est extrêmement rare que ça... Tu sais, même, comme je dis, même... Je me demande même s'il y a des commémorations en Allemagne pour quand les troupes alliées ont envahi l'Allemagne puis ont mis fin au régime d'Hitler. Tu sais, c'est... Mais ça fait 60 ans. Ouais, mais c'est ça, mais c'est un fait beaucoup plus historique encore et ça a influencé probablement la vie actuelle. On a quand même des musées de l'Holocauste. Hey, oui. Le réalisateur que je parlais tantôt, là, il est quand même financé par Téléfilm Canada. Là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a qui bullshit le pays, c'est bien lui. Bon, ben là, de l'autre côté. En tout cas, nos opinions divergent, on va changer de sujet. OK. Non, mais on c'est a fait notre tour. C'est un bon débat qu'on vient de faire là. Ben, ce qui arrive, c'est que c'est sûr que autour d'une bonne petite bière tranquille, pas de caméra, on pourrait développer plus de promo. Non, mais moi, j'adore ça. Mais moi, des fois, tu sais, c'est pas nécessairement... Je prends pas nécessairement parti. J'essaie de défendre le point adverse pour faire sortir les bons arguments. Moi, d'accord. Moi, j'aime ça jouer des fois à l'avocat du diable. T'arrives, puis tu piques avec certaines idées. C'est sûr que moi, j'ai mon idée. Mais tu sais, ça veut pas nécessairement dire que je vais prendre cette position-là pour arriver puis faire comme, regarde, je veux faire sortir les meilleures idées puis voir si... Parce que il y a des fois, exemple, moi, je rencontre souvent des gens, ils font comme, moi, je vote pour tel parti politique. C'est comme, ah ouais, ben pourquoi? Ben, parce que ma famille va être comme ça. Exemple. Ça, je trouve pas ça une bonne opinion. Tu sais, je voudrais que la personne soit renseignée. Fait que là, à ce moment-là, ben, je vais mettre son opinion à l'épreuve. Je vais faire, oui, mais telle autre partie offre telle chose, que toi t'adhères. La personne va peut-être penser que moi, je suis pour ce parti-là. Ça veut pas nécessairement dire ça, mais c'est simplement pour remettre en question le choix, pour que la personne se renseigne et voit si, finalement, son opinion était vraie ou non. Bon, ok, d'accord. On pourrait parler des fans finis des Nordiques de Québec dans la ville de Québec. Veux-tu qu'on en parle? Il n'y a pas de problème. T'es là-dedans, toi? Pas fan fini. Mais moi, j'étais... Moi, ce que j'adore, avec Québec... La nostalgie. Non. Oh. Ben oui, c'est ça. C'est la nostalgie qui vit. C'est le fait d'être un fan du Canadien dans la capitale nationale. De voir les gens... fêter une défaite du Canadien à Cage au Sport, de voir les gens te dire que ta casquette est laite, de voir les gens cracher sur les caca canadiens, parce qu'on s'entend qu'à Québec, on entend plus souvent canadien que canadien. Ouais. Ce qui me fait beaucoup rire. Et ce qui me fait encore plus plaisir de prendre pour les Glorieux. Québec, qui malheureusement a perdu son club depuis maintenant plus de 10 ans, et qui malheureusement, si la tendance se maintient, ne le récupérera pas, grâce à M. Bettman, parce qu'on sait très bien que Québec est une ville de hockey, avec le championnat mondial de hockey qu'on a eu au printemps dernier, et que tout le monde entier a vu à quel point Québec était une ville de hockey.